Bonjour, cinquième épisode des Tips de l'événementiel, une série de vidéos pour vous aider à être plus performant en appel d'offres. Aujourd'hui, on va se poser une question qu'on se pose souvent quand on reçoit un brief, c'est est-ce qu'il faut casser le brief? Est-ce qu'il faut challenger la demande du client? Ou est-ce qu'il faut répondre correctement dans les lignes de ce que le client souhaite? Le premier réflexe, évidemment, on va évaluer en fonction de notre interlocuteur. Est-ce qu'on l'imagine ouvert à quelque chose d'un peu innovant ou au contraire très fermé et qui souhaite réellement qu'on réponde dans le brief? Ça, c'est pas évident en fait d'évaluer si l'interlocuteur est prêt ou pas à ce que vous fassiez un pas de côté. Le premier critère qu'on peut prendre en compte, qui est important, c'est évidemment si la demande du client est mal formulée ou si ce qu'il vous demande tout simplement est impossible à faire. Là, ça vaut le coup de sortir de la demande du client pour lui proposer une solution alternative à celle qu'il avait envisagée. Je vais vous prendre un exemple. J'ai travaillé il y a bien longtemps avec Auditoire sur un projet de stand pour le Mobile World Congress qui avait lieu à Cannes à l'époque. C'était pour Alcatel et c'était pour promouvoir la démocratisation du WAP. Le WAP, c'est l'ancêtre de la 3G et de la 4G, donc ça remonte à longtemps. Je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose. En tout cas, le souhait du client, c'était d'avoir un super stand et qu'on parle beaucoup de lui à l'occasion de ce salon qui est le plus gros salon du mobile au monde. Le problème, c'est qu'il avait un budget absolument ridicule. Je ne sais plus, mais de mémoire, c'était de l'ordre de 20 000 francs. Donc voilà, quelques milliers d'euros. Donc réellement pas de quoi faire un stand hyper spectaculaire, sachant qu'en face, on avait évidemment tous les gros, Bouygues, SFR, Orange qui ne s'appelait pas encore Orange, etc. Du coup, le premier réflexe, c'était de dire on ne pouvait pas répondre à ce client positivement, puisque le budget était vraiment trop ridicule. Et on a fait le choix de répondre quand même, aussi dans une stratégie de pouvoir fidéliser ce client. Mais on a répondu complètement différemment de son souhait initial. Qu'est-ce qu'on a proposé? On lui a dit, écoutez, on ne va pas vous faire de stand. Alors le client était un petit peu étonné, évidemment. On leur a dit, vous allez faire un stand standard, en tout cas pas avec nous. En revanche, on va répondre à votre autre objectif qui est déjà de faire parler de vous et ensuite de faire savoir que vous démocratisez le WAP. Pourquoi ils disaient qu'ils démocratisaient le WAP? C'est parce que sur leur téléphone d'entrée de gamme, il y avait cette fonction qui était plutôt normalement pour les téléphones déjà assez avancés. Et ce qu'on a proposé, c'est de faire une manif devant le Palais des Festivals à Cannes avec des gens qui étaient des capitalistes à la Daumier, là, donc avec des grosses bedaines, le chapeau de forme, le cigare, et qui en fait faisaient une manif pour dire non à la démocratisation du WAP, boycotter le stand Alcatel, allez H, voilà. Et donc cette idée, évidemment, alors le client n'a pas osé la faire telle que, il a trouvé ça un peu rude, l'idée de dire boycotter le stand. L'idée c'était vraiment d'attirer l'attention sur lui. Et donc on a fait le contraire, on a fait une manif de hippies qui réclamait la démocratisation du WAP. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Déjà on l'a fait et ensuite ça a été un succès énorme, c'est-à-dire que toutes les images qu'il y avait dans les médias qui parlaient du Mobile World Congress, finalement étaient des images de notre petite manif avec quelques figurants avec des panneaux, alors que certaines entreprises avaient évidemment dépensé des millions pour faire des stands très très beaux et ne se retrouvaient pas en première page des journaux. Donc là, on avait répondu complètement différemment finalement de ce que souhaitait le client initialement, en tout cas de ce qu'il avait envisagé, puisque le travail initial c'était de travailler sur un stand, mais avec une réponse qui allait quelque part au-delà de toute espérance. Le deuxième critère à prendre en compte, la deuxième situation en fait intéressante pour casser le brief, challenger le brief du client, c'est quand vous êtes l'agence challenger face à une agence sortante qui a déjà fait l'événement sur lequel vous travaillez. Alors je parle là évidemment des événements récurrents qui ont lieu par exemple tous les ans. On a une agence sortante qui en plus a satisfait le client, parfois c'est marqué dans le brief qu'il y a eu un taux de satisfaction important. Parfois il y a une enquête de satisfaction où le client a identifié les points d'amélioration. Mais toutes les agences disposent de ces informations. Et si vous essayez de travailler sur comment finalement répondre à ces points d'amélioration, sachant que l'agence sortante évidemment va elle aussi essayer de s'améliorer, vous n'avez juste aucune chance de gagner. Parce qu'en fait pour le client, personne ne veut un MeToo, aucun client ne change d'agence pour une agence qui est capable de faire pareil en mieux, en un peu mieux. L'agence sortante évidemment a le bénéfice d'avoir déjà produit l'événement,
Donc du coup, on sait qu'elle est capable, et donc c'est très très improbable finalement qu'en proposant à peu près la même chose en un peu mieux, en tout cas en essayant de convaincre le client que ça va être mieux avec vous, il y a très très peu de chances qu'ils vous choisissent pour ça. Là, ça vaut le coup réellement de prendre des risques, même si vous ne gagnez pas, de toute façon, vous allez marquer des points pour l'appel d'offres suivant, parce que vous allez montrer que vous pensez différemment. Mais en tout cas, il faut éviter absolument de se mettre en comparaison avec l'agence sortante. Ce qui peut même arriver, c'est que les améliorations que vous proposez soient finalement récupérées par l'agence sortante, si ce ne sont que des améliorations. Vous n'allez pas être payé, vous aurez travaillé pour rien, et en plus vous aurez donné des points à l'agence qui était déjà en place. Donc évidemment c'est un peu dommage, et donc ça ne peut pas se produire évidemment si vous faites une proposition qui est radicalement différente et qui sort des clous par rapport à ce que le client indiquait. Dernier point, le fait de challenger le brief du client a beaucoup plus de chances de marcher quand vous avez directement affaire au décisionnaire final que quand vous avez affaire à des gens qui participent à la décision, comme un directeur de communication, un directeur des achats, un chargé de com, mais qui doit référer évidemment à quelqu'un au-dessus, supérieur, qui va choisir ou pas de travailler avec vous. Évidemment, ces personnes-là qui parfois ont écrit le brief peuvent se sentir mises en cause quand vous challengez leur brief, et quand vous leur dites bah non, il y a d'autres manières de faire, elles sont peut-être moins ouvertes que le décisionnaire final. Donc évidemment, c'est à prendre en compte dans votre stratégie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter, à me suggérer des sujets et puis à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, pour être tenu au courant. À bientôt.